Donc on s'est rencontrés en 2016. J'ai eu la chance de revenir au salon Rééduca, rencontrer Franck, et on a également entendu parler de la plateforme qu'il avait en projet de développement. Et donc on a eu cette discussion, cette prise de pari, de dire bah oui, nous on va y aller, la plateforme n'existe pas, mais on va la commander, on va attendre qu'elle soit là, et comme ça on aura un outil qui nous permettra de faire de la réalité virtuelle tout en étant sur une plateforme qui devrait s'accorder avec les mouvements et les simulations que nos patients allaient avoir dans le masque. Donc la plateforme n'existait pas. Nous, ce qu'on a fait, on a reçu notre masque avec le système d'exploitation en décembre 2018. On est à Luxembourg, centre de réhabilitation du château de Colpart. Donc notre matériel nous a permis de commencer à travailler avec nos patients sans avoir la plateforme. Puis par la suite, on a reçu au mois de juin la plateforme. Le but, c'était justement de pouvoir tester les logiciels et la plateforme et de découvrir ce qu'on allait pouvoir faire avec elle, puisqu'on n'avait personne à qui se raccrocher. Nous, on avait déjà travaillé avec d'autres types de plateformes, mais on n'avait jamais mixé la plateforme avec la réalité virtuelle. Donc, à l'hôpital, on fonctionne tout d'abord avec des médecins en médecine physique. Donc les MPR travaillent avec les kinés, les ergos, les psys, et les différents métiers sont appliqués dans l'utilisation du système au sein de l'hôpital. On a des patients qui sont patients typés physiques et des post-oncologie. Donc on va aussi bien avoir des mobilisations au niveau d'une épaule après une mastectomie, que des gens qui ont subi une amputation, que des patients qui présentent simplement des douleurs, de l'algoneurodystrophie, des opérations de genoux, de hanches, de rachis. On va avoir vraiment une population très éclectique au sein du centre. Mais l'idée qu'on a décidé de mettre en place, c'est d'approcher le patient, de lui expliquer l'intérêt de lutter contre la douleur à travers le fait d'utiliser le masque et de le faire devenir un avatar, donc le sortir de sa réalité. Progressivement, on va évoluer vers un accompagnement sur la plateforme avec des petites mobilisations tête-épaule, et puis on va intégrer tout le corps en mettant des stimulations qui sont de plus en plus importantes, surtout par rapport aux problèmes d'équilibre. Dans notre patientèle, on a énormément de gens dont le but est de reprendre l'équilibre, la marche, la déambulation, le retour à domicile, et le but c'est qu'au congé, ils soient autonomes. Dans les patients qu'on a eus, on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a vraiment de tout. Alors les premiers patients où ça a été surprenant, on a eu des rachis qui étaient vraiment hyperalgiques, donc multi-opérés, marche avec une flexion antérieure de 30 degrés, 2 béquilles, et on a utilisé un système où on mettait un mur de ballons autour d'eux, et ils ont pris ça comme un jeu, et ils se sont mis à éclater les ballons. Et en augmentant la hauteur du mur, en fermant le mur tout autour d'eux, en augmentant la vitesse d'exécution, ils se prenaient tellement au jeu qu'ils ne pensaient plus, réellement, ils ne pensaient plus à leur douleur, et au bout d'une à deux séances, on avait une mobilité complète qui était récupérée. Donc j'ai un deuxième cas qui m'a marqué aussi, c'est un patient qui est algoneurodystrophique, donc il est en phase algique, donc chaud, rouge, luisant, et il ne supporte pas le fait que même le drap de lit pose sur sa jambe. Donc impossible de le mobiliser, impossible de faire quoi que ce soit, et on a pris le pari de le mettre dans le script de la plage. Donc il est allongé, il voit ses pieds devant lui, il est à la plage, et on a intégré le contrôleur en l'allumant, il le voit apparaître dans l'image qu'il voit dans le masque. Donc au départ, le système n'est pas prévu pour ça. Et en mettant un contact manuel sur sa main au même endroit que le contrôleur se pose, c'est plus lui qu'on touche, c'est l'avatar qui est dans l'image, et ça ne lui a posé aucun problème. Donc dès la première intervention, il a accepté qu'on le touche, il a accepté qu'on passe la main sur le pied, sur les orteils, pour après se retrouver à répondre à une question, mais qu'est-ce que vous ressentez? C'est comment? Et sa première réponse, ça a été, c'est agréable. Alors là, on était à deux à côté, on s'est demandé un petit peu ce qui se passait. On a enlevé le masque et on a continué à toucher la jambe sans le masque. Et il nous a permis de continuer simplement ce contact qui était totalement inimaginable encore 20 minutes auparavant.
Et peut-être un troisième cas, c'est une capsulite rétractile. Et également, je ne sais pas par quel moyen, donc nous on est cliniciens, on n'est pas chercheurs, mais c'est une dame qui ne dépassait pas 80-90 degrés d'abduction. Et également dans le jeu où il faut aller essayer d'attraper des insectes, elle a été capable de passer à des hauteurs de 130-140 degrés du côté lésé. Donc le patient au sein du centre de réhabilitation de Colpart est au centre de la prise en charge. Donc tout l'hôpital est organisé autour du patient pour de vrai. Et l'avantage, c'est qu'on peut faire énormément de choses sur site avec un seul outil qui est finalement un peu un couteau suisse pour nous, qui remplace beaucoup d'investissements qui auraient été lourds s'il avait fallu récupérer tous les systèmes qui existent par rapport aux différents bilans que celui-ci nous permet de faire. Et il est clair qu'il y a un positionnement qui a été pris au sein de l'innovation par notre direction. Et on le rencontre pleinement en utilisant le mélange de réalité virtuelle et de plateforme dynamique.